Imagine, tu te réveilles un matin. Et là, tu réalises que tous les désirs que t'as eus n'étaient peut-être pas les tiens. Les femmes que tu poursuis, l'approbation que tu cherches. Et si tout ça n'était qu'un piège bien huilé? Un scénario conçu pour te maintenir docile, distrait et contrôlé. Nietzsche l'a dit. La plus grande stupidité humaine, c'est d'oublier ce qu'on essaie vraiment de faire. Et si les plus puissantes techniques de manipulation n'étaient pas seulement utilisées par les pubs ou les politiciens, mais par les gens même que tu veux impressionner? Qui t'a programmé? Qui t'a soufflé ses envies? Et surtout, pourquoi on ne veut pas que tu t'en rendes compte? La vérité? Elle est bien plus sombre que tu ne le penses. Carl Jung appelait ça l'ombre. Ces forces invisibles qui influencent tes choix, sans que tu le saches. Nietzsche l'avait vu. En chaque homme réel, il y a un enfant qui veut jouer. Mais si cet enfant avait été conditionné? La société, les réseaux, même ta biologie, tous te soufflent des rôles à jouer. L'amour devient performance. L'intimité, une transaction. Et toi? Tu danses, au rythme d'un scénario que tu n'as jamais choisi. Mais pose-toi une vraie question, qui profite vraiment de ton obéissance? Ce conditionnement silencieux déforme ta réalité. Comme un homme qui court après des mirages. Tu confonds désir avec but, excitation avec accomplissement. Tu es pris dans un cycle, biais cognitif, peur de rater, besoin d'être validé. Mais au fond, tu ne fais que tourner en rond. Viktor Frankl l'a dit. Quand on ne peut plus changer ce qui nous entoure, le défi, c'est de se changer soi-même. Mais la majorité ne le fera jamais. Le prix à payer? Une vie entière à jouer un rôle. À vivre une pièce dont tu n'es ni l'auteur, ni le héros. Et si le vrai départ, c'était là où réside ta plus grande peur? Dans le refus total des désirs qu'on t'a imposés. Schopenhauer l'a compris. La plupart des gens préfèrent la misère à l'incertitude. Mais toi? Et si tu faisais autrement? Et si tu devenais ce rebelle qui questionne tout? Chaque désir. Chaque pulsion. Tu découvriras quoi? Pas le vide. Mais ta souveraineté. Comme l'oiseau de Nietzsche, tu crées tes propres valeurs. Tu n'as plus besoin d'applaudissements. Plus peur du rejet. La première vraie liberté, c'est de comprendre que les chaînes n'étaient jamais fermées. As-tu le courage de ne plus rien vouloir de ce qu'on t'a vendu? Voici la révélation interdite. Tu n'as jamais été incomplet. La course en elle-même était l'illusion. Sartre avait raison. L'enfer, c'est les autres, mais seulement si tu les laisses définir ton paradis. Quand tu arrêtes de chercher, tu deviens le centre. Solide. Inébranlable. L'amour, le statut, la reconnaissance? Jamais les réponses. Juste des distractions, pour t'empêcher d'accéder à la vérité. La liberté commence quand tu reprends possession de toi-même. Alors? Vivras-tu enfin pour toi? Ou vas-tu t'effacer dans l'histoire qu'ils ont écrite pour toi? Le choix t'appartient. Brûle le script? Et maintenant, l'ironie ultime. Tu étais le gardien de ta propre prison. Le marteau de Nietzsche frappe encore. Deviens qui tu es. Pas un chercheur. Un souverain. Pas un mendiant d'amour. Un créateur de sens. Le jour où tu cesses de demander la permission aux autres, à la société, à ta propre peur. Tu découvres une vérité puissante et libératrice. Tu as toujours été libre. La cage n'était jamais fermée. Le seul verrou, c'était la croyance qu'il existait. Alors, dis-moi. Qui deviendras-tu, maintenant que tu n'as plus de chaîne?